Bonsoir frères et sœurs, soyez les bienvenus. Le peuple de Dieu, soyez les bienvenus. Je vous aime de tout mon cœur. L'Éternel aussi vous aime. Oui, vous avez ici votre serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps. Et cet après-midi, je viens vraiment pour vous présenter, pour vous parler de ce Dieu aimant, de ce Dieu que j'ai chéri, de ce Dieu vraiment qui m'a donné cet amour de l'aimer plus profond de moi-même. Et allons-y. In his time, he makes all things beautiful. In his time, Lord, please show me every day as you teach me your way, that you do just what you say in your time. In your time, Lord, Lord, Lord. In your time, you make all things beautiful. In your time, Lord, my love to you I bring. May each song I have to sing be to you and lovely things. In your time, in your time, in your time. Oui, tu fais tout à son temps. Tu fais tout bon en ton temps, Seigneur. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour toutes choses, Seigneur, sur la terre. C'est pourquoi nous te remercions beaucoup. Nous te disons merci pour ce moment immense que tu m'as donné. Merci pour ce temps. Merci beaucoup pour l'amour. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tout ton peuple ici présent. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. C'est pourquoi nous sommes venus pour te rendre gloire, pour te dire merci, pour sanctifier, tout glorifier ton Saint-Nom. Car nul n'est semblable à toi, Seigneur. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Manifeste-toi dans ma vie. Manifeste-toi dans tout ce que nous allons faire ce soir, Papa. Descends et agis dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Seigneur, oh, cet après-midi, je viens pour me donner à toi, Papa. Parce que tu as dit dans ta parole que vous tous qui êtes chargés, fatigués, venez avec vos fardeaux. Venez avec vos fardeaux et déposez-la sur mes pieds, Seigneur. Et comme Jean-Baptiste prêchait dans le désert, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, Seigneur. C'est pourquoi nous venons cet après-midi pour te dire, Seigneur, pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous à tous ceux que nous avons fait qui ne confessent pas ton nom. Pardonne-nous, Seigneur, parce que nous ne sommes pas clean. Nous avons péché, nos maisons, nos nations. Tous nous sommes péchés. Pardonne toutes les offenses que nous avons pu causer, les torts que nous avons pu causer, nos familles, nos maisons. Père éternel, tu puissant, pardonne ton peuple. En ce moment précis, je demande que le sang de la nouvelle alliance qui coule sur nos vies pour nous purifier, pour nous laver de toute iniquité, de toute transgression, Seigneur. Souviens-toi de moi, souviens-toi de mes ancêtres, souviens-toi de ton ministère, de la fin des temps, souviens-toi de tous les membres de ce ministère, souviens-toi de mes parents, souviens-toi de ce pays, de mon pays adoptif et de mon pays d'origine, Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi des pays qui ont connu la guerre. Père éternel, tu veux que ton sang coule maintenant pour laver tout l'autre sang qui coule, Seigneur, étends ta main pour tous ces pays qui sont dans la souffrance actuellement, qui sont dans la détresse actuellement, qui sont dans une détresse terrible et forte, Seigneur. Souviens-toi de ces deux pays, de ces continents, de tous tes enfants qui sont en péril, qui perdent leur vie, qui ne se comprennent pas, car ils ont oublié que la paix vient de toi, Seigneur. Père éternel, tu puissant, nous te louons. Que ton sang coule sur ma vie, qui coule sur mes enfants, dans ma maison, qui coule maintenant sur toute personne qui te cherche, qui ont faim de soi et qui ont soif de toi, qui ont faim de toi, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. En ce moment, demandons que la puissance du Saint-Esprit, que cette puissance descende dans ce lieu, qui descend dans nos vies, qui descend en ce moment, qui descend, Père éternel, tu puissant, car tu as dit que, au Père, au dernier moment, au dernier jour, tu reprends ton esprit, tu touches cher. Nos fils et nos filles prophétisons, nos violents des songes. C'est pourquoi cet après-midi, Seigneur, que la puissance de Dieu, tu me localises,
Que la puissance de Dieu me localise. Que la puissance de Dieu me localise. Qu'il localise ce lieu. Qu'il localise tes enfants. Qu'il nous localise ce soir. Seigneur, nous te louons. Nous te rendons gloire. Manifeste-toi dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Seigneur, nous te louons. Nous te rendons gloire. Car tu es celui, c'est toi qui as fait le soleil pour éclairer le jour, Seigneur. Qui a destiné aussi la lune et les étoiles à éclairer la nuit, Seigneur. Oh, toi qui fais soulever la main et fais mugir ses flots, Seigneur. Lui donne le nom, ton nom qui est l'Éternel, Père éternel, tout ça. Nous te rendons gloire, descends au milieu de nous maintenant. Marche au milieu de ton peuple. Ne nous abandonne pas, parce que cet après-midi, nous allons rentrer, nous allons parcourir ton message pour que nous puissions rentrer, pour que nous puissions te connaître intimement. Tu nous as parlé avec ton cœur et nous allons contempler, nous allons revenir, aller sur ce message pour pouvoir aussi parler à ton peuple qui nous écoute, qui sont près, qui sont loin, qui sont partout, qui peut écouter ce message. C'est un tout petit message, je ne vais pas être trop loin. Donc, c'est pourquoi nous venons dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Amen, amen. Peuple de Dieu, encore une fois de plus, vous avez votre serviteur, un serviteur et Dieu du ministère de la fin des temps. C'est pourquoi cet après-midi, nous allons essayer de jeter un coup d'œil dans le livre de Matthieu. Dans Matthieu 7, à partir du verset 24 à 27. Matthieu 7, verset 24 à 27. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es saint, tu es l'immense. Tu es l'éternel, tu es la force, tu es notre amour, tu es notre forteresse, tu es notre roc, Seigneur. Ô Père éternel, tu es puissant, je te loue, je te rends gloire. Je viens de contempler ce message que tu viens de donner. Dans ta parole, Seigneur, descends, efface-moi, Esprit Saint, toi qui es l'enseignant parfait. Descends maintenant, enseigne-nous. Enseigne pour que nous puissions comprendre ce que tu veux nous dire par ce message, Seigneur. Descends, descends, Esprit Saint, prends contrôle au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen. La parole nous dit ceci, c'est Jésus qui parlait à son peuple. Il est en train de commencer à parler en le disant, c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis, parce qu'il avait parlé, il avait enseigné, il avait dit beaucoup de choses. Durant tous ces enseignements, il a expliqué les choses à son peuple. Il a parlé de l'antiquité, il a parlé de la fin des temps, il a parlé de beaucoup de choses. Et en plus, il revenait en conclusion, il dit que c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur un roc. Parce que quand ces paroles qui ont sorti, il nous a donné les 10 commandements. Il nous a parlé de beaucoup, il nous a donné des enseignements. Comment nous devons vivre, comment nous devons plus s'inquiéter, comment nous devons marcher, comment il nous a dit que nous sommes les sel de la terre et la lumière du monde. Il nous a parlé de ne pas nous inquiéter de ce que nous allons manger, ce que nous allons boire. Il nous a parlé que l'œil est la lampe du corps. Il nous a parlé de beaucoup de choses. Et maintenant, il dit que tout ce que je viens de vous dire, et quiconque attend, quand vous attendez ces paroles et vous les mettez en pratique, que vous serez semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc, quand vous avez atteint tout ce message, c'est comme on vous a donné un devoir bien, on vous a réuni beaucoup de choses qu'on vous a donné en main, que ce message, que tout ce qu'on vous a confié, tous les paraboles, que tous les enseignements que vous avez, vous devez prendre ces enseignements maintenant pour faire quelque chose, pour vous représenter, pour marcher, pour aller plus loin. C'est comme un père qui vous donne des conseils, que ces conseils vont vous amener plus loin. Il dit que si vous prenez tous mes renseignements, ces renseignements, tout ce que je vous enseigne ce soir, quand vous les rassemblez, quand vous attendez, vous marchez, vous faites ce que moi je vous dis de faire. Quand vous marchez sur mes préceptes ordonnances, si vous écoutez ma voix, et si vous me cherchez, et vous serez comme quelqu'un qui a bâti sa maison, sa foi, sa vie entière sur moi. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi et mon Père, nous viendrons, nous demeurons en vous, et vous demeurez en nous. Donc si vous l'aimez, si vous gardez ses commandements,
Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous voulez marcher avec moi, gardez mes commandements. Gardez mes préceptes et mes ordonnances. Donc Jésus nous dit, cet après-midi, si nous l'aimons, si nous attendons ce qu'il nous a dit, si nous obéissons à sa parole, gardez vraiment ses commandements, gardez ses paroles. Si nous gardons ses paroles, nous marchons selon ses préceptes et ses ordonnances, nous obéissons à sa voix, nous serons comme semblables à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Nous devons aller devant ce Dieu pour bâtir notre maison, notre foi, nos vies, nos destinées sur le roc, sur lui. Lui, dans un foyer, dans un mariage, il faut bâtir ce mariage sur lui, ce qu'on appelle sur un roc. Il dit que la pluie va tomber, les torrents vont venir, les vents vont souffler et vont se jeter contre cette maison, vont se jeter contre vos vies, et vont se jeter contre vos mariages, vont se jeter contre ton business, toutes choses. Et la maison ne peut pas tomber. Et elle n'est point tombée, cette maison, votre mariage, ton entreprise, tout restera solide parce que tu avais bâti ton entreprise, ton mariage, ton foyer, ta vie, ta maison sur le roc. Parce qu'ils ont des fondements solides. C'est pourquoi il dit que si vous bâtissez le projet, tout projet que vous allez faire, mettez Dieu dedans, au milieu. Remettez ce projet à lui. Et ce projet va réussir. Mettez tout. C'est pourquoi il a dit à Josué que ce livre de loi de Solomon pour vous mettez de jour et nuit. C'est ainsi que tu réussiras dans tes entreprises. C'est ainsi que tu vas réussir dans tout ce que tu feras. Donc, quand tu écoutes sa voix, et dit que si vous attendez ma voix, si vous marchez selon mes préceptes et mes ordonnances, regardez les bénédictions qui seront votre partage. Vous serez bénis dès votre départ et votre arrivée. Le fruit de vos entrailles seront bénis, vos mains seront bénies. Donc, il a donné les bénédictions même. Mais si vous n'écoutez pas ma voix, et donc vous ne serez pas bénis, vous serez maudits. Donc, c'est ça qu'il nous dit dans ce passage ici. Que quiconque met en pratique ce que je vous enseigne, ce que je vous dis, sera semblable à un homme avisé, à un homme prudent, à un homme qui a préparé tout, qui a bâti sa maison sur un roc. Bâtez vos maisons, bâtez votre maison sur un roc. Construisez votre foyer sur un roc. Construisez votre entreprise sur un roc, sur lui, sur Jésus. Il dit que les vents vont souffler, les torrents vont se jeter, les tsunamis vont se lever et cette maison sera toujours solide, sera toujours bâtie sur le roc. Verset 26 il dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison et elle est tombée. Et sa ruine a été grande. Donc ils nous disent, les gens qui écoutent, qui vont à l'église, qui écoutent la parole de Dieu mais qui ne le mettent pas en pratique. Les chrétiens qui attendent toujours sa voix, les chrétiens qui s'en vont et font des choses mais entendent mais ne le mettent pas en pratique. Reçoivent le message mais ne le mettent pas en pratique. N'écoutent pas. Mais ils vivent dans le monde comme ça. Mais ils ont bâti le foie. Ils ont bâti le foie sur le sable. Ils ont bâti le foyer sur le sable. Ils ont bâti leur maison sur le sable. Et quand les tempêtes, qui sont les problèmes de la vie vont venir, quand les tsunamis vont déferler sur la vie, quand les querelles vont venir, quand les choses solides, les choses terribles vont venir sur la vie, ils ont perdu la foi parce qu'ils n'ont plus de foi. Et leur maison, leur foi, le mariage, le business, les entreprises, tout va être écroulé. Allons vers l'éternel. Dans la réalité, allez avec fidélité, allez en obéissant à sa parole, à ses voix, respectons ses ordonnances, marchez selon ses ordonnances, écoutez sa voix et aimez ce Dieu, allez vers lui, cherchez sa face en obéissant à tous ses préceptes, à toutes ses ordonnances. Jésus nous appelle cet après-midi d'obéir, de respecter, d'entendre et mettre en pratique tout ce qu'il nous enseigne, tout ce que la Bible renferme. Allez faire un effort, frères et sœurs, allez faire un effort. Et écoutez la parole, mettez tout ce que on vous enseigne à l'église en pratique. Mettez tout ce que vos pasteurs vous enseignent en pratique. Lisez et mettez les choses en pratique. Lisez les choses. Quand vous mettez les choses en pratique, vous respectez ces préceptes, ces ordonnances. C'est là que quand les tourbillons, quand les problèmes de la vie vont arriver à vous, dans vos maisons, quand les choses incompréhensibles vont vous attaquer, votre foi sera solide et les choses ne vont pas vous ébranler. La foi de Dieu va vous secourir parce que vous avez bâti votre maison, vous avez bâti votre foi, vous avez bâti votre entreprise, vous avez bâti votre conscience, tout sur ce Dieu immense et grand. Seigneur nous appelle ce soir de bâtir notre foi, de bâtir notre maison, de bâtir tout ce que nous avons sur ce roc, sur lui, pour que quand les tremblements vont arriver, quand les tsunamis vont déferler sur nos vies, quand les problèmes terribles, quand la maladie va venir, nous savons que nous avons le Sauveur fidèle qui est au milieu, qui est là, qui va nous encourager, qui va soutenir, qui va bloquer, qui va nous protéger contre vents et marées.
Le Seigneur vous aime ce soir. Il m'a chargé de vous remettre ce message. Construisez sur le roc, construisez vos foi sur le roc, construisez vos maisons sur un roc, construisez vos foyers sur le roc, construisez vos entreprises sur lui, construisez vos amitiés sur lui, construisez tout ce que vous allez faire sur ce Dieu immense. Il vous aime, il est là. Allez vers lui, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je vous bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen, amen.